Bonjour et bienvenue. Alors, bienvenue dans ces considérations stratégiques. Sans aucun préambule, on démarre tout de suite sur une bataille. Je suis à bord de mon Königsberg. Alors, le propos de cette vidéo va être de vous montrer que on pourrait s'inspirer de La Fontaine. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Mais on pourrait aussi dire que pour réussir des batailles qui sur le papier semblent excellentes, il faut aussi un maximum de chance, un maximum de patience et parfois être un petit peu opportuniste. Et ça va être le cas pour cette bataille. Alors je suis lotière, comme vous pouvez le constater, mais enfin bon, on est que des tiers 6 et des tiers 5. Ça n'a pas grande signification de dire qu'on est lotière. Königsberg a largement les moyens de tenir tête à des Cleveland, des Leander, des Molotov, grâce à son reload assez monstrueux. J'avais fait une vidéo où j'avais raconté l'histoire de ce navire. Je vous conseille de la regarder. La bataille en termes de dégâts est beaucoup plus impressionnante. Ici, mon propos, ça va être de vous montrer que, sans vous le spoiler, encore une fois, il faut savoir être patient et opportuniste. Alors, là, je pars avec un petit peu de... Comme d'habitude, on va dire, sur cette map, je pars toujours à peu près au même endroit quand je démarre de ce côté-ci de la carte. Je pars toujours à peu près dans cette ligne I, derrière la grosse île, où je peux voir à peu près qui se pointe. J'ai sorti mon chasseur parce que je veux dissuader le porte-avions de m'attaquer. Là, on va, comme d'habitude, virer ce mage. Voilà. On va reprendre la main, redonner la main à mon commandant. C'est une bataille qui va, comme il se doit, commencer extrêmement lentement avec moi. C'est souvent le cas. Alors là, le problème, c'est que j'ai affaire à deux tiers 6, le Leander et le Perse. Alors si vous avez vu ma vidéo sur le Leander, vous savez que le Perse, c'est son sister ship. C'est l'Amphion à la base, avant qu'il soit vendu à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie et qui s'appelle le Perse. Mais à la base, c'était exactement les deux mêmes navires. Pas tout à fait, mais nous y reviendrons. Pas tout à fait. Il y a une très grosse similitude. Les deux navires, esthétiquement, sont rigoureusement les mêmes. Il y a le Perse a juste une petite particularité, c'est qu'il peut tirer de la HE. Voilà, je l'ai dit. À la différence de Leander, qui est strictement anglais, british, donc avec ses AP anglaises. Néanmoins, bon, je me méfie parce que tomber sur un Leander et un Perse en début de game quand on est tier 5, je peux peut-être en affronter un, et encore, seul à seul. Deux, non, c'est trop pour moi. Alors même si, bon, j'ai quand même un Perse, un Gevni et un Aoba avec moi. Un Aoba qui va s'avérer être un excellent joueur, comme vous le verrez par la suite. Le Leander s'est empalé dans l'île, donc là, pas cool pour lui. Je pense que je n'y arriverai pas à le sortir. Voilà, le Perse l'a torpillé. Notre Perse. Pour l'instant, j'ai pas fait énormément de dégâts, mais bon, c'est le début de la partie. On va être optimiste. La stratégie, quand on joue dans ce genre de partie, c'est d'abord, surtout, de se focaliser sur les navires qui sont isolés. Là, il y a le Perse rouge qui est isolé. Il faut le sortir le plus vite possible. Il y a eu le défaut de s'embarquer un peu, de se laisser emporter par sa vitesse. Là, je viens de prendre cher. Je pense que c'est probablement le Kongu qui m'a mis une citadelle. Je pense. Je n'ai pas été touché par... J'ai pas vu beaucoup de geysers autour de moi. C'est pour ça que j'ai un doute. Ça peut être le Molotov, mais le Molotov était derrière une île.
Donc je pense plutôt que c'est une salve chanceuse du Congo, parce qu'il est assez loin malgré tout. Enfin, il est assez loin. Pour lui, non, c'est 16 km, c'est pas... c'est à mi-distance. Là, je reçois à nouveau du dégât. Alors là, oui, bon, on va dire que j'ai voulu sécuriser le kill. Bon, je ne l'ai pas fait, la morale est sauve. Donc là, on a subitement fait basculer la partie, puisque tous les navires qui étaient sur le flanc sud-est se sont fait soit détruire, soit sont en fuite. Le Molotov est en fuite, les autres ont été détruits. Du coup, bah, toute notre flotte, elle est bien, comme il faut. Moi, je suis un petit peu en retrait par rapport à Gnevny, qui courageusement s'attaque au Molotov. C'est vrai qu'il faut un certain culot pour poursuivre un Molotov, comme ça. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur le Kongu, parce que c'est celui qui est d'abord il est broadside, ensuite il est facile à viser, et j'ai besoin de faire des dégâts. Vous vous rendez compte, j'ai fait que 27 coups à la cible. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'adversaires face à moi, hein. Donc ceci explique cela. Enfin, c'est pas terrible, on va dire. Ah, on va dire qu'avec le Königsberg, quand on fait moins de 100 hits dans une bataille, elle n'est pas vraiment réussie. Donc là, je me focalise donc sur le Kongu. Et vous allez voir que je serai pas loin de doubler mes coups au but sur le Kongu grâce à ce magnifique empalement sur l'île. Voilà, il s'est échoué. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde sur le dos. Donc ceci explique cela probablement. Là, il a pris très cher. Je pense que c'est une torpille ou alors une... Je vois pas de cuirassé. Il n'y a qu'un cuirassé pour le mettre un tel dégât à bout portant. Donc il a dû prendre une torpille. Les Gemini continuent à le frôler, à le passer très près de lui. Il est à moins de... Je pense qu'il a 4 km, ça doit être lui. Bon là, je ne vais pas le voler. Il n'est pas question que je vole. Donc voilà, on s'arrête là. Pour le Kongu, on s'occupe maintenant du New Mexico. J'en suis à 50 hits. En d'autres termes, je suis à la moitié de ce que je considère être comme le minimum olympique pour un Königsberg de bataille. Il faut au moins faire une centaine de hits. Donc en avant, c'est parti. Alors évidemment, le Königsberg n'est pas énormément de dégâts, hein, c'est clair. Pas lui qui va mettre des frappes des vases sur les cuirassés. Clairement. La chance, c'est qu'effectivement, bon, le New Mex ne s'occupe pas vraiment de moi. Et puis que bon, il prend torpille sur torpille. La bataille, c'est la mise à mort, hein. Ils sont tous extrêmement séparés les uns des autres. Il n'y a aucune chance pour qu'ils s'en remettent. Donc là maintenant, ben voilà, 80 hits. Et un kill. Alors c'est vrai que j'étais pas tout seul à lui tirer dessus. C'est clair. Donc on est parti. Alors est-ce que la question est-ce que j'ai envie de, vu l'écart, est-ce que j'ai envie de caper ou est-ce que j'ai pas envie de faire quelques dégâts supplémentaires? J'en suis à 102 hits. Je considère que là, à partir de maintenant, bon, c'est pas trop mal, mais on peut mieux faire, hein, clairement. On peut encore mieux faire.
Donc, ben, on y va, hein, on cherche les ennemis. Il y a un Mutsuki qui est sur ma gauche, mais je m'en occupe pas. Là, au bas. Il y a deux Aoba, hein, pour info. Donc il va falloir être prudent. Même si celui-ci, le malheureux, je vais abondamment le rater. Comme vous pouvez le constater. Voilà, 400 points. On a détruit un croiseur ennemi. C'est... Voilà. On va dire que c'est un kill qui me laisse un goût amer. Un peu comme toute cette bataille d'ailleurs. Qui est pas mauvaise par les chiffres, mais que je trouve assez bizarre. C'est pour ça que j'ai voulu vous la partager, parce que parfois on fait des batailles... sur le papier, elles semblent plutôt bien. Mais on se dit, bon, c'est bizarre. C'est vraiment le genre de bataille, bon. Torpille droit devant. Bon, là au bas, on va finir le bug quand même. Même s'il est abondamment... Porte-avions ennemi coulé. il était abondamment visé par tout le monde, mais tout le monde visait enfin, on s'est beaucoup... comment dirais-je? On s'est beaucoup concentré sur les mêmes navires. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment parler de vol de kill, mais en même temps, voilà, c'est pas... C'est pas des vrais duels, quoi. C'est un petit peu dommage. Là, je fais quand même 3 obus qui s'écrasent à 10 km sur un Aoba. C'est... Oui, c'est... Bon, voilà. C'est décevant. Et là, je vois la Tsuharu. Alors, la Tsuharu, face à notre Mutsuki, je crois. Ouais. Voilà. Hop, il fallait le sortir. J'ai de la chance. Je sors à la paix. Enfin, bon, à cette distance... Et maintenant, il faut finir là au bas. Je suis passé à 4 kills quand même. Hein. Et tout à coup, je me dis, mais je pourrais faire un Kraken, qui est quand même un peu exagéré. Vu le dégât que j'ai fait, je me fais que 53 000 de dégâts, c'est pas énorme. Hein. Je considère que c'est pas énorme pour un Königsberg. Là au bas, elle s'est mis à la hache sur moi, c'est ce qui me sauve. Problème résolu, chef. En plus, j'ai été bloqué, il n'a pas pu sécuriser ses tirs parce que j'étais bloqué par la carcasse du destroyer. Là, il me détruit ma tourelle avant, donc je peux plus tirer. Au secours. Alors les autres le débitent tout doucement. Quand je vous dis que cette bataille est vraiment bizarre. Voilà. Fin de la game avec un Kraken. De retour sur le port, donc avec le Königsberg, le héros de cette première partie de vidéo, avec les écrans. Donc 7600 points, 700 points on va dire, d'XP, le Kraken, 55 000 de dégâts, 137 coups à la cible, 137 ça va à peu près, mais 55 000 de dégâts, pas terrible, je n'ai mis que 5 incendies, c'est vraiment pas terrible. Je finis premier, assez nettement. Alors là au bas, effectivement, qui a été coulé, aurait probablement fini devant moi, s'il n'avait pas été coulé si tôt,
Enfin, il a été coulé à peu près au milieu de la bataille, hein, de mémoire, ou dans le troisième tiers, au début du troisième tiers, mais bon, il aurait normalement mérité de finir devant moi. Vraiment, il jouait très très bien. Il a fait qu'un seul kill, mais il a dû faire beaucoup de dégâts, et surtout beaucoup tanker, parce que moi, bizarrement, quand on regarde les dégâts que j'ai pu faire, que ce soit 18 000 sur le BOG, 11 000 sur le Numex, ensuite c'est très peu de dégâts, l'Aoba, la Tsuharu, les deux Aoba, 494, on voit pas sur le Kongu, j'ai pas pris l'écran avec élargi, c'est dommage, mais bon, j'ai tanké que pour 328 000, et malgré ça, bah, encore une fois, je finis premier. Donc voilà. Je fais un Kraken, c'est assez prestigieux, mais encore une fois, vous avez vu, la bataille, au moins jusqu'à la moitié, ne s'est pas du tout présagé de ce qui allait se passer. Il ne faut donc pas se décourager quand on commence une bataille en lot tiers. En plus, quand on fait des dégâts sur les tiers supérieurs, on optimise l'XP qu'on reçoit. Donc c'est très intéressant. On enchaîne avec une autre bataille. Cette fois, on va enchaîner avec lui. Lui, voilà, le Purse. Alors, j'ai fait une vidéo sur le Leander, dans lequel je parle du Purse, puisque le Purse est un classe Leander qui a été vendu à l'Australie. Et la seule grosse différence, et elle est de taille avec le Leander, c'est que le Purse, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le Purse a de la HE. Et ça fait toute la différence, qui rend le Purse, pour moi, bien supérieur au Leander, bien sûr, en termes de dégâts. Néanmoins, c'est un navire, il n'est pas si fumé que ça, il est extrêmement fragile malgré tout, comme le Leander, et on a tendance à se laisser emporter. Mais je vais vous laisser regarder la vidéo qui vient. Elle se passe chronologiquement juste après la précédente. Ce sont les deux premières parties de ma bataille, de ma journée. Les deux premières batailles de la journée. Donc c'est vous dire à quel point je vais être satisfait de moi. A tout de suite. Voilà, on enchaîne donc avec le Purse. Et là, autant vous dire tout de suite dans quel état d'esprit je suis. Le matchmaking me met en tant que tier 6 dans une bataille de tier 8. Donc un immense découragement. Ce jeudi, franchement, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon Purse? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire contre des Bismarck, des Amagi, des Atago, un Kiev Alors bon, je calcule, je vois qu'il n'y a que 2 DD en face, un Gajamada et un Kiev. Je me dis qu'il y a de bonnes chances que le matchmaking, enfin que la manière dont les deux équipes arrivent sur la bataille soit en miroir, en d'autres termes, les DD se font face, et je me dis, il n'y a probablement pas de DD sur A, je vais foncer sur A, au moins, je vais essayer de prendre le cap A, mais ça fera autant d'XP de gagner, c'est un premium, hein, le Purse, donc il ne s'agit pas d'optimiser l'XP pour faire monter le navire, il est déjà au taquet, donc je me précipite, je suis suivi par 1 voire 2 cuirassés, c'est bien, je suis soutenu, j'ai un support un peu lointain, mais bon, pour l'instant il n'y a pas lieu de m'affoler. Je vois qu'il y a des gens qui tirent, l'astuce c'est tout simplement parce qu'ils veulent se faire repérer pour que d'autres leur tirent dessus et soient repérés leur tour. Je m'abstiens de tirer, de toute façon je peux retirer sur personne, ça sert à rien. Et là, je veux qu'ils pensent qu'effectivement, il y a un DD quelque part dans A et qu'il faut y aller prudemment. Donc, je vais me comporter en DD, au moins dans un premier temps. Le Gajamada vient de sortir notre Akatsuki, ça commence très mal. On vient de perdre un destroyer. C'est pas franchement top. Donc je suis localisé, je pense que je suis localisé autant que je sais à peu près où se trouve l'ennemi. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Je vois que les 2 cuirassés qui me suivent, comme vous le voyez sur la minimap, me suivent, se rapprochent. Donc je me propose, ça va être de me mettre à l'entrée, là, au bord de l'île, et de mettre une smoke, et de spotter. Voilà, là, quelqu'un qui tire à tout hasard. C'est vrai que si c'était un destroyer, ils auraient probablement déjà été là. Donc l'idée n'est pas idiote de tirer ici. On peut toujours toucher et décaper un adversaire. Forces
Voilà, c'est à Nuremberg. Alors tout de suite, évidemment, je le cherche. Je fais pas vraiment en montre de discrétion. Je rate mon tir parce que je suis tout simplement... Voilà, ça c'est pas malin. Citadelle sur Nuremberg. Il prend très cher pour Nuremberg. Et là, j'ai vraiment cru que sur le moment, j'ai vraiment cru que je l'avais coulé. C'est bizarre. Mais bon, j'ai vraiment cru que je l'avais coulé, mais en fait, non. Je l'avais pas coulé, du tout, du tout. Donc, je reste dans ma smoke. C'est une smoke qui me suit. Donc, maintenant, bah, c'est mettre le Kiev. J'ai la chance qu'il soit spoté. Et j'ai la chance aussi qu'il s'occupe absolument pas de moi. Il s'aperçoit pas qu'il est... Il s'aperçoit pas qu'il a été... qu'il est probablement très près d'un croiseur. Il s'en occupe pas. Ou alors il me sous-estime. Parce que je suis un purse et qui se dit, bon, c'est un tier 6, j'ai pas grand chose à craindre. Bah, je crois pas quand même. Voilà, bon, mon premier kill. Destroyer ennemi envoyé par le On fond. peut presque dire déjà que j'ai rentabilisé ma game, hein, une capture de base, un kill, surtout sur un tier 7. Donc maintenant, je continue à regarder le qui, je sais pas trop quoi faire. Finalement, je me dis, allez, hop, on sort, Écran de fumée en place. j'élargis un peu mon écran de fumée, parce que bon... enfin là, c'est quasiment la fin, voilà, j'ai plus d'écran de fumée. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être d'aller chercher le ki. Notre position n'est pas mauvaise, hein, à ce moment de la partie. On est à 2 contre 2. On a un petit peu de retard parce qu'ils ont capé avant nous B. L'avantage que nous avons, c'est qu'on est extrêmement groupé autour de A, comme vous pouvez le voir. Toute notre flotte, on a 3 navires isolés sur lesquels sont obnubilés les ennemis, tandis que nous, on est en train de charger les retardataires, quoi, le Key et le Queen Elizabeth. Et là, bon, le propos de cette vidéo aussi, hein, ça va être, c'est l'opportunisme, mais c'est aussi la chance. Parce que là, encore une fois, ben, mon adversaire, mon Key, là, que je suis en train de viser, il me laisse lui tirer dessus sans même me calmer, en mettant une salve ou en essayant de me dire, bon, tu me laisses tranquille, je parle entre adultes avec tes cuirassés. Pas du tout, il s'occupe pas du tout de moi. Alors bon, moi, tant que je gagne, je joue, hein. Il est juste à la lisière de la portée de mes torpilles. C'est pour ça que je lance pas de torpilles. Ça sert à rien. Elles ne l'atteindront pas. Donc par contre, moi, je change mon cap. D'abord parce que je continue à les tirer dessus. J'ai un vague espoir qui s'empale dans l'île, mais il va pas le faire. Il va pas s'empaler. Il vire sec. Il ralentit très fort. Là, je me dis, bon, il faudrait que je lance une torpille, donc je vais me mettre de flanc un petit peu. Mais vous voyez, jamais ces tourelles ne me regardent, donc bon. Là, je me dis, si jamais il se croûte, comme on dit, ben, il va prendre une de mes torpilles. La seule, je lui en envoie qu'une. Hein. Mais bon, il parvient à s'enfuir.
Généralement, c'est cette map, la Terre de Feu, appelée en anglais Terra del Fuego. Ben oui, c'est le titre anglais. C'est comme ça, hein, c'est Terra del Fuego. Euh, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je réussis généralement d'assez bonnes parties où je fais des choses assez rigolotes avec mes navires. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt un bon feeling avec cette map. Bon, le quai est détruit. Le Queen Elizabeth, un poil trop loin, devrait être détruit avant que je sois à portée. Donc, on est en train de renverser un petit peu la game parce qu'on a un poil de retard, 80 points. Mais en plus, on a perdu un navire. On a un navire de moins. Mais notre position reste fameuse parce que on est effectivement, comment dirais-je, elle est fameuse parce qu'on est groupé. Voilà. Là, en plus, on rétablit le score avec le Monarque qui a sorti le Queen Elizabeth et toute la flotte, enfin, toute la ligne de bataille de cuirassés rentre dans B. Et là, on va pouvoir commencer à renverser la tendance. Alors, on a effectivement le cyclone qui vient de... Ben, on peut plus tirer. C'est ce qui va quelque part m'aider. Je vais en profiter pour essayer de me rapprocher du combat. Parce que c'est la furtivité du Perse est pas mal. Hein. Mon 8 km, c'est bien. Mais, enfin, un peu plus. Un peu plus de 8 km. C'est 9 et des brouettes. 9-8. Bon, pour un croiseur, c'est passable. Il reste quand même que... c'est quand même... Bon, faut s'attendre à prendre des frappes dévastes quand on croise un cuirassé. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de voisinage. Donc, vous voyez, je suis extrêmement prudent. Je regarde bien si j'ai une chance de spotter ou de commencer à spotter un ennemi. Je vais me mettre avec le Warspite, préférentiellement. Je vais suivre le Warspite aussi près que possible. Vieille solidarité anglaise, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre raison. Puis je me dis, bon, c'est le Warspite et c'est lui qui sera dans un cyclone, il sera focus bien avant moi. Donc autant que je devine sur qui c'est qui tire et d'où ça tire pour pouvoir aligner mes tirs. Et vous voyez, le Warspite a plus ou moins deviné la position d'un croiseur. Torpille à midi. Là, on vient enfin de passer devant. Le fait est, c'est qu'on a pris le deuxième cap, mais ça ne s'est pas encore rentabilisé. Le Warspite, bon, revient petit à petit. Lui aussi, il veut faire des dégâts ou des kills, je sais pas. Et comme je vois la smoke, je me dis, il y avait un croiseur. Smoke égale probablement Édimbourg. À tous les bâtiments. Demande d'appui-feu. À moins que ce soit la smoke du Gadjameda, mais je ne crois pas. Donc là, je vais me mettre devant le Warspite pour spotter éventuellement des torpilles. Et puis pour essayer de prendre en... Voilà. Et là, je vois l'Édimbourg. C'était donc pas l'Édimbourg que j'avais vu en premier. L'Édimbourg est bien arrêté dans sa smoke. Le problème, c'est que je suis à la HE. Donc je passe tout de suite à la paix. J'agrandis, voilà, et je lance mes torpilles, mais ça sert pas à grand chose. Donc je tourne et je vais mettre mon hydro pour essayer de spotter l'Édimbourg. Si d'aventure il a lancé ses torpilles, et il les a probablement lancées sur le Warspite. Il a eu largement le temps. Torpille droit devant. Vous voyez, encore une fois, le fait d'être avec le Warspite, l'Édimbourg s'occupe absolument pas de moi. Voilà. Citadelle, triple citadelle. Juste le coup gagnant. Là, je suis à 54 000. Hein. Je suis un tiers 6 à 54 000. C'est pas terrible. Mais en même temps, bon, vous remarquerez que j'ai autant que possible tiré.
Je me suis pas défaussé. Le problème, c'est que la bataille, en grande partie, s'est passée assez loin de moi. En même temps, mon propos, en tant que croiseur anglais, c'est pas de me jeter dans le feu de la bataille. Donc, on nous dit, si vous alliez KPC pour sécuriser puis accélérer. Alors, comme j'avais envie de faire encore quelques kills, je me dis, j'étais un peu déchiré. Et je me dis, bon, allez, on laisse... voilà, de toute façon, le Cleveland et les Galissonières sont sortis. La bataille n'a fait plus beaucoup de suspense. Et là, je vois le Bismarck. Alors non, finalement, non, je capte pas. Je vais pas les caper. Je vais protéger le Warspite. Je peux pas tirer la torpille parce que le Warspite avance. Donc, je vais tourner et je vais poser une smoke pour que le Warspite... voilà, le Warspite tourne. Et je vais lui mettre une smoke pour qu'il soit protégé. Ça, c'est les secondaires du Bismarck qui tirent sur le Warspite. Et là, le Bismarck, oups. Est-ce qu'il a... je peux imaginer ce qu'il est en train de penser, là. Est-ce que le Perse a des torpilles? Et moi, je tourne dans ma smoke qui me suit, comme vous pouvez le constater. Donc, le Bismarck ne me voit pas, tout simplement. Et va encore moins voir. D'ailleurs, il s'occupe plus de moi. Il s'enfuit. Mais il tourne pas le moins du monde. Petit 59 000. J'ai espoir qu'au moins 2 torpilles de touche, et là, s'il n'y en a qu'une. Par contre, il prend une inondation, mais il a éteint tout de suite. What's a shame. L'ennemi n'est pas coopératif. Il aurait pu laisser son inondation, ça m'aurait fait des dégâts supplémentaires, mais moi, je suis monté à 74 000, c'est déjà un poil mieux. Écran de fumée en place. Notre équipe a pris l'avantage. Ah, couler un Bismarck. Un vieux rêve, mais non. Je vous le dis tout de suite, on ne coulera pas. Ben, moi, je ne coulerai pas. J'arrive à lui mettre un incendie, mais il est coulé avant. Et la bataille se termine là. De retour auprès du Perse à Londres pour voir les écrans de cette bataille. Alors, je suis conscient que ce pas des batailles fantastiques, mais c'est des batailles qui sont intéressantes parce qu'elles prouvent qu'on peut finir en étant lotière, en étant croiseur lotière, on peut finir des batailles vivant, en gagnant, et avec pas mal de rentabilité, 100 hits, une torpille au but, 8330 points d'XP, ce qui est passablement bien. Je finis premier, là encore assez nettement devant des tiers 8. Et en termes de dégâts potentiels, je n'ai tanké que 347 700. C'est pas énorme, mais j'ai fait donc pas mal de dégâts, comme vous voyez, 76 000 de dégâts. Donc c'est relativement bon. Ça prouve, et c'est le propos de cette vidéo, que déjà, il ne faut pas désespérer. Hein. Quand on est en lotière, on peut toujours avoir à s'en sortir. Ça prouve aussi qu'il faut être patient. Parfois, les opportunités se présentent, et quand elles se présentent, il ne faut pas les laisser passer. La deuxième bataille, j'ai été un peu plus fort que opportuniste. Dans la première bataille, j'étais plus opportuniste que fort. J'ai fait un kraken en abusant des tirs sur les navires qui étaient low life, mais bon, il fallait les terminer. Là, j'ai été plus actif sur un plan stratégique. Donc ça a fonctionné et j'ai trouvé que c'était une bataille intéressante à mettre et à vous partager. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement, probablement pour une vidéo historique sur un nouveau navire. J'hésite encore, j'ai 2 propositions à faire, mais très intéressantes. Il faut que je voie laquelle des deux. De toute façon, il y aura les deux, probablement. Mais laquelle des deux arrivera en premier?
Je ne sais pas encore. Voilà, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.